Eh bien, rebonsoir à tous. Je vous dis rebonsoir puisque je viens de faire le tirage pour la féminine, le masculin. Et là, je vous propose le tirage pour le lien pour cette semaine du 4 au 10 mai. Il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, surtout. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Je remercie beaucoup tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails, qui likent. Ça me touche beaucoup. J'espère que ces guidances vous apportent un petit moment de joie et que vous pouvez y trouver des messages pour vous faire avancer au mieux sur votre parcours, qui est, je le sais, un parcours très difficile, exigeant, périlleux, compliqué. Ok, donc on y va, on va faire le tirage pour le lien. C'était plutôt un très beau tirage pour le masculin, la féminine aussi. On leur demande à tous les deux gentiment de faire des efforts, comme si on n'en avait pas assez fait. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le tirage, pour le lien. Allez, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Bon, il y a des blessures. Je ne sais pas si c'est pour la féminine, le masculin ou pour les deux peut-être. Des signes qui sont présents. Et de la solitude. Ok. Alors, la solitude, un sentiment de solitude. C'est-à-dire qu'on peut être entouré de personnes, mais se sentir seul, en fait, c'est plus sentir un vide à l'intérieur de soi. Je pense que sans doute, c'est cette solitude qui peut créer des blessures. Un vide en soi, un manque. J'aurais plus tendance ici à penser au masculin qui avait la carte de l'isolement qu'à la féminine où on n'a pas vraiment vu ni d'épreuves, ni de travail, ni de... pour moi, on me parlerait plus de la blessure d'un masculin en fait qui a un sentiment de solitude, peut-être d'incompréhension puisqu'il était à la recherche de compréhension et qu'il est voilà peut-être dans un sentiment de pas savoir où il se trouve, d'être un peu perdu, de ne pas savoir où il se trouve. Et il reçoit beaucoup de signes quand même, la féminine aussi sans doute, d'accord, des signes qui ramènent toujours au lien. Il y a ces sentiments romantiques qui sont présents et qui sont sur les blessures. C'est-à-dire que peut-être les moments où on se sent bien, c'est quand on est justement dans le cœur, dans le chakra du cœur, et qu'on est dans cette posture où on sait qu'il y a des sentiments authentiques entre féminine et masculin, et que ces sentiments sont dignes d'être vécus. Et ces sentiments romantiques, c'est un véritable cadeau en fait, d'accord. On demande ici au masculin, à la féminine, par rapport à cette chimie, cette forte attraction même magique entre les deux, d'être dans un esprit espiègle. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, de ne pas être dans quelque chose de trop lourd, de trop pesant, mais d'être vraiment dans la légèreté du moment, dans l'instant présent, dans la spontanéité, dans le bonheur de l'instant. Et on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok, ah d'accord. Alors, donc on a, je suis désolée, pour moi, cette carte de la solitude, elle parle du masculin. Pour moi, j'entends un masculin qui est dans une union, en fait, dans une union, mais qui se sent seul dans cette union, isolé, et qui s'est longtemps trahi lui-même.
qui s'est mis un poignard dans le dos tout seul, vous savez. Ok, il y a une grande compréhension du côté du masculin. Là, il sent qu'il se sent seul dans cette union. Mais regardez par rapport à la trahison, parce que c'est quand même une trahison par rapport à la féminine. On dit par rapport à cette trahison, il y a une évolution, il y a une prise de décision, et il y a... Oh là là il y a une distance. J'adore quand je découvre les cartes comme ça qui racontent une histoire. On parle du lien ici. Hein. On parle du lien et on a la confirmation. Pour moi, c'est la seule carte de tous les oracles que j'ai qui confirme le lien de flamme jumelle. On a un masculin qui, pour moi, a pris conscience de sa solitude dans cette union. Il a trahi, vous voyez, je crois que quand j'ai enlevé la chimie, il y avait la féminine. Ok. Il a trahi sa féminine qui lui proposait, en fait, la féminine, elle lui proposait un cadeau. Non merci, ça va. Je ne prends pas ton cadeau féminine. Je vais plutôt aller me trahir moi-même et me planter un poignard dans le dos. C'est tellement plus sympa. Donc un masculin qui s'est trahi lui-même et par le même coup qui a trahi sa féminine, mais par rapport à cette carte de la trahison, on a une évolution du masculin. Le masculin, il pose une distance sur cette trahison parce que, en fait, il a pris du recul, d'accord ? Il a posé une distance sur cette trahison, il évolue et il acte des choses, il prend une décision. Et on a ici la carte du lien de flamme jumelle. Bien. Je prends tout un peu dans le désordre. Hein, Ok. Et il y a la tentation du côté de la féminine, avec la carte 11 des flammes jumelles. Alors, soit un masculin qui est quand même fortement tenté par sa féminine, qui lui propose toujours le cadeau qu'elle n'a pas ramené au magasin. Le cadeau est toujours là. Donc il y a une tentation, et puis une tentation peut-être pour la féminine aussi, d'offrir ce cadeau à ce masculin. D'accord ? Là, pour moi, actuellement, on est dans une phase de désert, parce que donc il y a la carte de la comparaison. La carte de la comparaison, oui, c'est l'inverse de cette carte en fait. La comparaison, c'est se comparer aux autres, c'est avoir le sentiment de valoir moins que les autres. C'est un petit souci d'estime de soi, de ne pas se sentir à la hauteur. Ce serait le masculin qui dirait à la féminine, mais tu mérites mieux que moi. C'est vraiment la difficulté à s'accepter tel qu'on est. Ce que nous demande cette carte de l'existence, c'est vous êtes unique et chaque être est indispensable à l'univers et vous avez toute votre place. Donc c'est deux cartes qui sont à l'opposé et qui se font face, où on demande en fait de ne plus être dans la comparaison, mais d'être dans l'estime de soi et avoir vraiment pleine conscience qu'on mérite sa place, qu'on mérite d'aimer et qu'on mérite d'être aimé. Ok ? Là, pour moi, il y a encore cette phase de désert parce qu'il y a encore un travail à accomplir. Il y a encore de la maturité pour pouvoir avancer. Mais c'est un très beau tirage, hein, puisqu'on a donc la confirmation du lien de flamme jumelle, la décision et l'évolution par rapport à une période où on était dans la trahison. Ok, et puis il y a un cadeau ici, avec des sentiments d'amour dignes et authentiques d'être vécus. Ok, je vais tirer une carte et je vais demander à la source de nous donner une carte pour le lien de flamme jumelle à partir de l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Donc je vais, s'il vous plaît, de nous donner un message pour le lien de flamme jumelle. Cette semaine, pour le lien. Ben, ça tombe très vite et on a
Le souffle de l'amour, on l'a déjà tiré cette carte. C'est la carte 6 qui nous dit ici, tu es comme un rosier qui chaque matin s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici toute empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde, il exhale son parfum, il respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer et l'attacher, il vit sa propre vie, il vit sa propre liberté. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir savoureux. L'amour naît dans les sphères élevées, mais dès qu'il frappe à ta porte, ton corps devient fiévreux, ton cœur tambourine et ton âme danse. Tu ne peux rien retenir, car l'amour est plus qu'une simple ardeur. Il est un prélude à ton humanité. Comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir, le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons. Oui. Le souffle de l'amour étend à lui seul une lumière libératrice. Tu ignores tout des leçons que le souffle amoureux contient en lui. Mais si tu te décharges de tes croyances et de tes inquiétudes et que tu cultives ta réceptivité, tu n'imagines pas combien ton intuition peut attirer les meilleurs vents. Chaque fois que ton attention se disperse, que ta flamme se met à faiblir, rejoindre certains endroits sacrés est une manière de revenir au souffle de l'amour. Un décolleté, un regard, une élégance, un swing particulier, une vibration singulière, l'aura d'une personne parle de son essence profonde. Ta vibration parle de toi, elle émane de ton être profond, elle exhale ton véritable parfum. Ne deviens pas un être aseptisé, réveille tes sens, respire le souffle parfumé de l'amour. Ces effluves de rose et de jasmin gravent déjà en toi le précieux de ton existence. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Passez une très belle semaine. Je vous retrouve le 6 mai pour une guidance pour cette pleine lune. Bonne soirée. Merci, au revoir.